décimés, injustement, sans raison aucune. D'ailleurs, on ne peut pas trouver une raison qui puisse expliquer comment on décime 12 millions, 6 millions de personnes. Alors, ce rapport Mapping est toujours là. Quand on essaie d'en parler, les États-Unis interviennent, le Canada intervient, les pays d'Europe, la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni intervient, etc. Et puis, on l'étouffe. Ils étouffent l'élan. Voilà, c'est ça qui se fait là au Rwanda. Et puis, les populations qui devaient dire voilà, se lever, dire voilà, nous demandons ceci, ils ont été terrifiés. La stratégie de la violence extrême. Ils tuent les intellectuels, ils tuent les journalistes, ils tuent les prêtres, les évêques. Ils terrorisent les populations dans tous les coins des districts, de telle manière que la population n'ose pas lever la main. Et ceux qui restent là comme députés dans les parlements, ce sont des gens, des godillots qui restent, qui disent voilà, au moins on va avoir nos salaires, et puis après on ne dit rien. Ils sont vraiment, ils ont déshumanisé, ils sont annihilés, ils ne représentent plus rien. C'est pourquoi, et la population à l'intérieur ne peut rien dire, et les soi-disant élites qui restent au Rwanda, ils ne peuvent rien dire, ils sont terrorisés. Et d'ailleurs, celui qui ose commencer à dire quelque chose comme Kizito Mihigo est assassiné tout de suite. Bahati est assassiné tout de suite. Ils n'ont pas, ça je parle du Rwanda. Oui. Et même le président qui avait signé les accords d'Arusha, il dit voilà, vous avez commencé la guerre soi-disant pour faire entrer les réfugiés. Ces gens-là ont été assassinés. Ce qui se passe au Rwanda se passe au Burundi, se passe en RDC, partout. On peut trouver les exemples. Donc l'histoire du dégénocide, on n'aura jamais une solution pour ça. Non, je pense qu'on aura une solution. Comme on commence à en parler aujourd'hui. Oui. Toi et moi et les autres. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui commencent à en parler. Tu parlais de Charles Rodana, des autres là. Oui. Leur voix, ce sont la vérité qui est en train d'être semée à travers le vent, mais qui est emportée à gauche, à droite. D'ailleurs, c'est pourquoi, à dire vrai, les autorités de Kigali, les Américains, les Anglais commencent à avoir peur. Reste le problème justement de la grande République démocratique du Congo, là. Peut-être vous ne m'avez pas posé une question là-dessus. Mais... Oui, mais je vous la pose parce que alors, comment est-ce que vous analysez la situation de la République démocratique du Congo aujourd'hui? On a l'impression que Tshilombo, c'est vraiment les pantins marionnettes de Paul Kagame. Bon, la situation politique et géopolitique en République démocratique du Congo relève de la situation initiale, du plan initial des Occidentaux, des Américains, c'est-à-dire occuper le Congo, contrôler les richesses, mettre au sommet de l'État les gens qu'ils veulent, dont ils connaissent l'histoire, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas défendre les populations. C'est ça la problématique. D'ailleurs, c'est pourquoi je disais, voilà. D'ailleurs, c'est une situation qui date de longtemps, hein, du commencement des indépendances, quand ils tuaient le Lumumba, parce qu'ils disaient, voilà, le Congo doit être un pays souverain et qui doit se développer avec la population, pour que la population puisse avoir la sécurité, mais aussi le développement durable. Vous voyez, il a été exterminé tout de suite, comme Chibangu, qui a, sur le plan spirituel, qui commençait à en parler, il a été tué tout de suite. Ils ont mis en place Mobutu, c'est ce coup. Et lui, à un moment donné, il a commencé à parler des objectifs 80. Ça, c'était une traîtrise pour ceux qui l'ont mis en place. Les objectifs 80, avoir des usines de construction automobile, avoir des routes qui traversent toute la RDC, ça a été étouffé à l'EF. Mais après, quand il a commencé à dire voilà, ceci, cela, on a dit voilà, ce monsieur-là, il est dangereux. La zarianisation et tout ça. Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs la guerre a été déclenchée pour qu'il puisse être mis hors d'état de nuire d'après eux, pour installer quelqu'un qui va agir selon leur volonté. Et donc c'était vraiment un coup d'État contre les Zaïres. Mais au moins le Mobutu, il a réalisé quelque chose. Oui. Il a créé quand même une certaine cohésion sociale des populations.
parce que tout le monde se disait, oui, se sentait fier d'être zaïrois. Et c'est ça, il parlait Zaïre, les trois fleuves, Zaïre, la monnaie, notre fleuve, notre pays. Et les Congolais vraiment étaient en édition. Ça fait une bonne chose au moins qu'il a laissé. Et c'est ce qu'ils sont en train de détruire aujourd'hui. Et dire voilà, des partitions, des pesages chaque jour. D'épaisser les provinces et les rendre plus petits et pour que les populations se perdent dans cette configuration-là. Mais à dire vrai, en quelques mots, aujourd'hui, la RDC, c'est un pays occupé, contrôlé par les Occidentaux via le Rwanda. C'est un pays exploité d'une façon coloniale sans que la population puisse bénéficier de ces ressources, des richesses dont ils regorgent, compris le coltan, tout ça, c'est exploité, ça passe par le Rwanda, ils alimentent des conflits à gauche à droite pour dire voilà, le Congo, la RDC n'est pas en paix, il y a des rébellions à gauche à droite, pour camoufler cette exportation, ce pillage systématique, ce pillage criminel des richesses de la RDC. Dans la forêt équatoriale, ils coupent les bois, ils exportent. Et les banques ont été pillées aujourd'hui. Kabila dispose à lui seul au moins 80% des banques, des ressources financières qui proviennent des richesses de la RDC. Et là aussi, ce sont des miettes, parce que le gros part en Occident. Voilà, c'est ça la situation du Congo. C'est un pays occupé, exploité colonialement, en utilisant les hommes d'apparat comme qui s'était dit aujourd'hui. Avant c'était Kabila et peut-être prochainement ça sera encore Kabila. Mais malheureusement c'est un grand Congo qui devrait être un pilier de l'Afrique. Mais justement ils le savent, ils savent qu'ils ne peuvent jamais le laisser sans que les Congolais se lèvent avec force, puissent réaliser la vraie situation et les vrais acteurs en présence, les vraies causes de leur malheur. Et puis ensuite agir ensemble. Mais c'est ça qu'ils essaient d'étouffer chaque jour, qu'il y a un Congolais qui parle, qu'il y a quelqu'un qui dit voilà maintenant c'est trop, celui-là est éliminé ou bien s'il n'est pas éliminé par un exil, laissant le pays étant délaissé avec les populations incultes qui ne comprennent rien. C'est ça le principe d'occupation justement. Le pays, la RDC c'est un pays occupé, exploité sauvagement, d'une façon sanguinaire. Alors c'est aux Congolais, comme j'en disais au Rwanda, aux Congolais, ou peut-être aux gens de la région de l'Afrique des Grands Lacs de se mettre ensemble pour éradiquer ce genre-là d'occupation illicite et sanguinaire. Mon général, je ne vais pas vous garder très très longtemps. J'ai encore deux petites questions. La première, c'est sur les perrons de l'Élysée. Tshilombo a déclaré qu'il était prêt à éradiquer l'islamisme terroriste à l'est de la République démocratique du Congo et qu'il avait besoin de l'aide de la France. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est comique. C'est comique, mais c'est malheureux qu'un président de la RDC qui normalement devrait se dire voilà, mon pays est occupé. Le Congo a une population de 100 millions. Il peut former une armée de 2 millions. Il a toutes les possibilités de faire une armée de 2 millions pour protéger la souveraineté du territoire de la RDC. Au lieu de faire ça, il est en train de parcourir au Kenya, dire voilà, le Kenya, vous venez pour lutter contre le terrorisme, et puis aller dire à Macron, il est parmi les présidents des pays dont je parlais avant, qui ont organisé la conquête et l'occupation de nos pays. Alors on ne peut pas dire, voilà Macron, vous avez organisé la conquête et l'occupation de la RDC et maintenant aidez-nous à faire en sorte que cette situation cesse. C'est dommage que le président d'un pays comme la RDC ne puisse pas comprendre la situation politique et géopolitique de son pays, qu'il ne puisse pas comprendre l'occupation qui ravage son pays, qui décime les populations chaque jour. C'est dommage qu'il puisse aller recourir à un président qui participe à l'occupation. Mais surtout, c'est dommage d'un président de dire voilà, on te dit voilà, il y a
Le terrorisme mondial, il ne sait même pas de quoi il s'agit. L'islamisme mondial, nous devons combattre ça partout où nous sommes. Ça, c'est un problème des Occidentaux. C'est un problème créé pour l'occupation, l'exploitation des ressources du monde. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique du Nord. Vous voyez ce qui s'est passé en Libye, et ce qui se passe au Mali, ailleurs, à gauche, à droite. Ils disent, voilà, il y a des terroristes, mais on ne le voit pas. C'est comme le vent. Tout le monde en parle, et personne ne sait nous dire, voilà, nous avons trouvé un bataillon des terroristes, des islamistes quelque part ici. On ne voit jamais ça. Y compris en RDC, en Ituri, on dit, voilà, il y a les ADF. Les ADF, c'est quoi? Ils sont où? Il y a la monnaie qui est là. En aucun cas, depuis 30 ans, ils n'ont jamais montré une seule personne, un seul commandant des ADF. L'ADF, c'est imaginaire, c'est un instrument mythique d'occupation. Et c'est dommage que le président de la RDC ne puisse pas comprendre cette situation. Pourtant, on lui en parle chaque jour. Il a des personnes qui en parlent chaque jour. Les grands analystes qui l'ont fait, malheureusement, comme Nganda, qui est, je ne sais pas de quel mot il est parti. Honoré Nganda, oui. Honoré Nganda, et je ne sais pas de quel mot il est parti. C'est un grand intellectuel, un grand analyste que nous avons perdu dans la région des Grands Lacs. Mais il en parlait avec précision. Il y a d'autres qui le font. Mais je ne vois pas. Est-ce que c'est que nos présidents ne sont pas capables de comprendre la vérité ou la réalité? That is the question. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des présidents pareils dans nos pays, alors qu'il n'y en a pas ici en Europe où nous sommes? C'est ça la question que nous devons résoudre. De toute façon, sachant que nos pays, la RDC est occupée, comme tu me posais la question, c'est toute population de la République démocratique du Congo, en concertation avec les autres populations de la région des Grands Lacs, de se dire, voilà, maintenant, essayons de faire en sorte que nous puissions avoir des autorités issues des peuples, des autorités qui comprennent la vraie situation, qui comprennent la situation d'occupation. Et je pense que c'est là le combat. Mon général, c'est ma dernière question. D'habitude en Afrique, lorsqu'il y a des successions, c'est toujours des garçons qui prennent la relève de leur père. Mais il me semble qu'au Rwanda, votre pays d'origine, il y a Ange Kagame qui pointe de son nez pour une